Bienvenue à la Courtille. Tout commence derrière, c'est la barrière de Belleville. Juste au-dessus, vous avez la Haute Courtille, c'est-à-dire la rue de Paris dans la commune de Belleville. En dessous, c'est la rue du Faubourg du Temple, la Basse Courtille. Mais pour mieux vous imaginer à quoi ça ressemblait, il faut mieux aller. Nous voici donc au cœur de la Courtille. La Courtille, c'est une métonymie, la partie pour le tout, l'enchevêtrement de petites cours intérieures caractérisaient les logements du quartier. Avant 1860, lorsqu'on passait la barrière de Belleville, on arrivait dans les communes de Belleville, Charonne et Ménilmontant. Il faut s'imaginer un paysage quasi désertique, parsemé de moulins. La principale production du quartier est maraîchère. La vigne a aussi son importance. On est dans l'ancêtre du logement social, voire du logement autogéré. La cour est le centre de la vie sociale. On y partage son potager et acquit son pied de vie. Jusqu'en 1860, le territoire de Paris était compris dans l'enceinte du mur des fermiers généraux. Ce fameux mur, murant Paris, rendant Paris murmurant. Tout ce qui rentre dans Paris, marchandises, humains, subit une taxe. Quand on parle de marchandises, la principale consommation des Parisiens, c'est le vin. C'est une passion, c'est aussi une nécessité, sachant que l'eau n'est pas forcément buvable. Si aujourd'hui pour vous la guinguette ça évoque Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, avec une petite teinture de front populaire, il ne faut pas oublier que originellement c'était sur les coteaux de Ménilmontant qu'on produisait le guinguet, une sorte de vin aigre, vendu au litre, souvent coupé avec de l'alcool fort. Le guinguet est décrit toujours avec énormément de dégoût. Là-dessus, sur cette production, se sont greffées les guinguettes. Les guinguettes étaient souvent gérées ou recevaient des goguettes. Ce sont des sociétés chantantes, des sociétés bacchiques, qui se produisent régulièrement dans ces guinguettes. Un des grands moments de la vie parisienne, pour tous les Parisiens, qu'ils soient nobles, bourgeois ou ouvriers, c'est le carnaval. Nous voici au carnaval de Paris. Longtemps négligé, remis au goût du jour récemment, le carnaval de Paris était un des piliers de la vie sociale, aussi important qu'il peut l'être aujourd'hui pour les Dunkerquois ou les Niçois. L'apogée du carnaval, c'est le Mardi Gras, la veille du mercredi des Cendres. Le mercredi des Cendres étant le début du carême, la période de jeûne qui précède Pâques. Le carnaval, c'est la subversion même. La subversion, le renversement des valeurs. Les nobles, les bourgeois, les ouvriers, les rentiers, après avoir fait bombance toute la nuit dans les guinguettes, se joignaient au cortège organisé par les sociétés carnavalesques et les fameuses goguettes. Les parades ont pris de nombreuses formes au cours de l'histoire. Celle qui nous intéresse, c'est la descente de la Courtille. Connue dans la France entière, au XIXe siècle, elle a fait la réputation du quartier. Après avoir vu du guinguet au litre, par litre entier durant toute la nuit, une foule décadente aux allures d'apocalypse descend des Lilas en passant par la porte de la Courtille jusqu'à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, les cortèges sont bien plus polissés. Pour preuve, voici la Marseillaise de la Courtille. Attends le citoyen, il est tous les flacons.